Quel petit phénomène du quotidien permet de produire des hormones sexuelles? Soit c'est les flatulences, soit c'est... Excusez-moi, je vais m'asseoir parce que... Soit c'est autre chose. Soit les flatulences, soit c'est l'eau. Gâteau. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre? Oui. Le phénomène du quotidien qui permet de produire des hormones sexuelles, si ce ne sont pas les flatulences, c'est peut-être... Ah. Les bâillements. Ce serait bien. C'est une... Oh. Attendez, parce que alors là, c'est-à-dire le P... Oui. Z était sur le terrain apparemment. Donc, Oui. quand on flatule, Jean-Luc, Oui. eh bien certaines bactéries du microbiote s'activent. Ça les réveille. Elles fabriquent des petites hormones sexuelles, Ouais. comme par exemple les oestrogènes. C'est prouvé, hein. Regardez On est pas la en train tête de dire du crack. d'Angèle. Vous êtes accompagné, vous? Non, je suis pas accompagnée. Eh ben, vous y penserez la prochaine fois. Oui, j'y penserai. Oui. Donc, flatuler aiderait même les femmes après un accouchement à mieux réguler leur corps, puisque ça aide les oestrogènes à revivre. C'est pas sexy quand C'est même. pas très sexy, mais en même temps, c'est sympa pour les oestrogènes. Oui. Voilà, comme parfois un petit prout bien placé, c'est bon pour le moral et pour les hormones. Je vous remercie, Bon, malheureusement, écoute, Gâteau, c'est dit. passe au rouge. Quel mot rimente avec heure et l'exact contraire de malheur? Bonheur. Top. Quelle pâtisserie souvent fourrée aux pommes porte le nom d'une pantoufle? Chausson aux pommes. Chausson aux pommes. Il est très très rapide. Après le texte du poème d'Arthur Rimbaud, qui est le dormeur du Val? Un soldat. Bien joué. Le soldat. David. Top. De quel compositeur Tony Bridden s'est-il inspiré pour composer l'hymne de la Ligue des Champions? Mozart. Friedrich Handel. Lorsque l'on crie en montagne, quel phénomène acoustique nous renvoie ce cri? L'écho. L'écho, 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 l'écho. Vous aviez Handel ou pas? Vous l'aviez. C'est un petit hymne qui s'appelait Zadok the Priest et qui était pour les cérémonies en Angleterre. Je regarde votre mère qui dit « Eh oui, c'est mon fils. » Oui, Claudie, mais ça fait du bien. Acteur belge et philosophe à ses heures a dit « Une noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois ?» Jean-Claude Van Damme. Oui. Une célèbre expérience très controversée du XXe siècle. Quel poids pèserait l'âme humaine? 200 grammes. 21 grammes. Que signifie le O de la station de radio RFO? Audio. Outre-mer. Dans quelle saga le méchant révèle froidement au gentil qu'il est son père après lui avoir coupé la main? Star Wars. Ouais, audio c'est avec un A, Oui. il me semble. Top. Quel était le domaine artistique de prédilection de Jean-Baptiste Camille Corot? Peinture. Oh, alors là, il force sa mémoire, et ça, c'est digne d'un grand maître de midi, parce qu'il fallait aller la chercher, celle-là. Vous aviez cette référence culturelle ou pas? J'avais Camille Corot et j'avais oublié qu'en fait c'était pas son premier prénom. Ouais. Voilà, C-O-R-O-T. C'est magnifique. C'est-à-dire? C'est-dire c'est un peintre de paysage de la fin du 19e, de la moitié du 19e. Ouais. C'est juste avant les impressionnistes, c'est somptueux. Top. Dans quel département de la région centre se situe la commune de Lamotte-Beuvron? L'Isère. Le Loir-et-Cher. Quel nom les particules de lumière portent-elles? Atome. Les photons. Traditionnellement, que souffle-t-on sur son gâteau d'anniversaire après avoir fait un vœu? Malheureusement, la bougie est pour Cyprien. Selon Alison Wheeler, que nous saluons, qui a les mêmes personnalités et voix que sa chatte s'appelle Billie Jane. D'accord, Max? Ok, Maxime? Soit Ariel Dombal. Oui, qui est Ariel Dombal quand même. Bien sûr. La femme de BHL, tout ça. Bien sûr. Bernard-Henri Lévy. Écoutez, je la vois bien dire Ariel Dombal. Derrière l'autre, il y a Charlotte Gainsbourg ado. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Billie Jane, ça me rappelle des chansons de Gainsbourg et Jane Birkin. Ah, mais vous avez raison en plus. Il me semble. C'est une... aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle a déclaré, Alison? Eh bien que cette chatounette, Billie Jane, pourrait être comparée, selon elle, à Charlotte Gainsbourg lorsqu'elle était ado.
Parce qu'apparemment, elles ont la même voix, une toute petite voix, très, voilà. Et en plus, au niveau personnalité, c'est un peu la même, très écorchée, vive, et qui ne sait pas trop montrer des gestes C'est la même d'amour. que la chatte d'Alison. Alors là, on est écorché vif sur un air, évidemment, concocté par notre régie, c'est Maxime qui passe au rouge. Aïe, 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 aïe. J'enregistre des lectures pour des malvoyants. Félicitations. Donc, je choisis dans une liste. Oui. Et j'avais lu des trucs un peu chiants pendant un moment. Mais disons-le Donc, franchement. dans la liste, je vois 50 nuances degrés. Je dis, tiens, je vais lire 50 nuances degrés. Donc, on m'envoie le bouquin, je commence à enregistrer. Mais c'est terrible à lire. C'est-à-dire? Bah, c'est plein d'onomatopées, il faut mettre le ton. Et en plus, c'est 600 pages. Ouais. Il faut expliquer quand même la thématique de 50 nuances degrés pour ceux qui n'ont pas la référence littéraire. Oui, bon, bah, c'est un petit peu érotique, disons. Ouais. Un petit peu. Donc il faut mettre l'intonation Il faut pour les mettre- personnes malvoyantes. Il faut mettre l'intonation, oui. Oui. Et donc, j'ai dû me dépêcher de lire ce livre. Je l'ai vite rendu en me disant, maintenant, je vais lire quelque chose de plus sérieux et de plus facile. Et on m'a envoyé un message en disant, le lecteur a beaucoup aimé votre interprétation. Il demande si vous pouvez lire le tome 2. Donc, je l'ai fait. Alors, vous avez lu le tome 2. Oui. Donc, mais Maurice, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Eh bien, lui travaillait encore, donc Oui. j'attendais qu'il soit parti au travail pour lire. Oui. Sauf que dans les derniers temps du tome 1, j'étais obligée de lire, comme j'étais en retard, j'étais obligée de lire pendant qu'il était encore là. Mais j'attendais qu'il soit aux toilettes. Oui. Et donc, quand il est sorti des toilettes, il me dit, je n'en peux plus. Oui. Je dis même pas ce qu'il a fait. D'accord. Maurice? Oui, mais non, mais Maurice, je sais, on se connaît maintenant, vous êtes suffisamment franc pour expliquer ce que vous avez fait quand même. Oui, alors j'ai pris le pchit là pour les toilettes. Oui. Et je l'ai mis dans mon caleçon et je suis sorti comme ça en disant ça me fait trop d'effet, arrête de lire. Voilà, ça c'est de l'amour pur et dur.